Bonsoir, chers tous. Je vais me présenter une fois de plus. C'est Madame Mukengenawel Charlène. Pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook et Instagram, ce n'est pas une première. Je fais des vidéos pour mes notions, j'écris par rapport à ma foi, à ma confession religieuse. Mais aujourd'hui, le thème est tout autre. Je vais parler du bien-être des personnes en surpoids. En fait, je viens pour donner un conseil à toutes les personnes qui sont en surpoids. Le premier conseil que je donnerai aux personnes qui sont en surpoids, c'est d'abord de s'aimer soi-même. Je ne vous parle pas de quelque chose que je ne connais pas ou que je n'ai pas vécu. Je vous parle de toute une vie jusqu'à aujourd'hui, de ce que j'ai traversé moi-même parce que j'en fais partie. Je n'ai jamais été mince de ma vie. J'ai toujours été ronde. J'ai même été obèse. Et puis j'ai essayé de réguler mon poids, de régulariser mon poids pour que je puisse être en bonne santé. Voilà. Les personnes en surpoids généralement sont la risée de beaucoup de gens. Les personnes en surpoids sont pointées. Mais laissez-moi vous dire que les personnes qui font ça aux personnes en surpoids en général, c'est des personnes qui ne sont pas bien elles-mêmes. Parce que elles aimeraient se comparer à d'autres pour se sentir mieux dans leur peau. Alors, lorsque vous êtes en face de ce genre de personnes, vous devriez faire abstraction de tout ça et vous dire que ces personnes-là sont mal en elles-mêmes et voudraient vous communiquer ce mal-là. Voilà. Moi, toutes les fois que j'ai essayé de perdre du poids, chaque fois que j'ai fait un régime, c'était essentiellement pour ma santé. Le côté esthétique, beauté est relatif. Je connais des femmes, des hommes qui ont une attirance pour les personnes rondes, pour mieux le dire, pour que ça n'ait pas l'air méchant. Il y a des personnes qui sont attirées par les personnes rondes et qui n'aiment pas les personnes minces. Mais j'aimerais aussi attirer l'attention des personnes en surpoids. Ce n'est pas une façon de vous encourager dans le surpoids parce que ça crée beaucoup de problèmes de santé. Notre santé est très souvent entamée, il y a des maladies qui sont connues, il y a le diabète, il y a l'hypertension. En fait, c'est la tension artérielle qui est directement affectée. Donc pour les personnes en surpoids, moi je vous proposerai d'essayer d'avoir un poids plus ou moins équilibré. Je sais que pour beaucoup c'est difficile de devenir des minces personnes. Il y en a qui ont essayé d'être minces aujourd'hui, mais demain on les retrouve avec peut-être plus de poids qu'avant. Donc l'essentiel est de garder un poids normal qui vous permet d'être en bonne santé. Un poids qui vous met aussi à l'aise parce que quand on est trop gros, par moments les vêtements ne nous vont pas bien. On a un ventre bedonnant, on a des bourrelets. Bon, à une certaine limite, c'est un peu... c'est attendrissant si je peux le dire comme ça. Mais après, quand ça déborde, sincèrement, on ne va pas se voiler la face. Ce n'est pas beau. Mais maintenant, je vais aussi m'adresser aux personnes qui ont toujours tendance à pointer les autres, dire que voilà, regardez celui-là, il est trop gros. Est-ce que dans votre famille, il n'y a pas de gros? Je pense qu'il y en a. Et dites-vous toujours que si c'était cette personne-là de votre famille à qui on faisait ce que vous faites aux autres, ça ne vous ferait pas du tout plaisir. Donc, ayez un regard positif sur ceux qui sont différents de vous. Parce qu'il y a aussi d'autres qui peuvent vous pointer et dire que c'est pas normal. Et la vérité, c'est que c'est qui a fait qui donne les normes, c'est qui dit que ça c'est bien, c'est l'idéal, ce sont les hommes. Et après, il y a toujours une exception qui confirme la règle parce que il y a des gens qui trouvent que les gens minces ne sont pas bien. Je ne dis pas que c'est le cas pour moi, mais je dis que ne pensez jamais que vous êtes mieux bâti que les autres. Ne pensez pas que vous êtes
plus beaux, plus attrayants que les gros ou que, je sais pas, que d'autres personnes. En fait, ce qui me pousse aujourd'hui, excusez-moi, ce qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai été sur YouTube et j'ai vu la vidéo d'une jeune fille qui a souffert d'anorexie. Et elle était en surpoids déjà, depuis son jeune âge. Mais en grandissant, tellement elle a été pointée du doigt, tellement les gens l'ont fait détester ce qu'elle était, l'ont mis mal à l'aise, elle était mal dans sa peau. Et du coup, elle a développé cette maladie qui est l'anorexie. Je ne suis pas scientifique, je ne pourrais pas expliquer scientifiquement ce que c'est cette maladie. Mais je peux dire dans un langage courant, c'est que c'est une maladie qui vous donne le dégoût de la nourriture. Dès que vous avez avalé quelque chose, il faut que ça ressorte. Elle se retrouve aujourd'hui osseuse, malade. Et c'est une maladie qui vient de là. Et c'est qui a créé cette maladie qui vient de là? C'est nous, les gens qui entourons ces personnes en surpoids. C'est vous qui nous regardez comme si nous sommes des extraterrestres, comme si au ciel, il y avait une limite de taille. Bof. Voilà. J'encourage les femmes qui prennent soin d'elles, celles qui sont en surpoids. Je vous demande d'être un peu plus chic que celles qui sont minces parce que vous avez besoin de beaucoup plus d'attention. Essayez de vous rendre plus belle, bien vous coiffer, bien vous maquiller et voilà. Parce qu'il ne faudrait pas donner l'impression aux gens que quand on est gros, forcément, il faut être désordonné. Quand on est gros, on n'a pas le droit d'être propre, on n'a pas le droit d'être bien habillé. Non. XL, 2XL, 3XL, c'est une taille comme M, comme L, comme S. Donc, sentez-vous à l'aise dans votre peau, vivez votre vie. La vie, on ne la vit qu'une seule fois. Et moi, j'ai choisi d'être en bonne santé. J'ai choisi aussi d'être belle, d'accepter mes rondeurs et surtout de faire valoir ce que je suis. Parce que je ne suis pas que ce que vous voyez, mais là-dedans, il y a de la matière grise. Alors, bye bye, à la prochaine vidéo. See you.